Salut tout le monde, Projoytic à RPM à son catalogue grâce à RC Jam Jam qui a poussé un petit peu. Et du coup, j'en ai profité. Alors attention, il n'y a pas un gros stock parce que la demande est faible, comme toujours. Tu prends la liste du matériel que tu veux et tu fais le mail avec toutes les refs et la quantité. J'ai pris un tas de choses, notamment donc ce que j'aime bien, vous savez, le pare-choc avant du slash. Parce que ça fait un super skid plate pour tous les 1.8. Tu peux chauffer, recourber devant pour mettre ton pare-choc un peu comme tu veux. Tu peux le repercer, tu as le choix. De temps en temps aussi, je prends le set complet avec le petit patin additionnel pour le 2VD que j'utilise à l'arrière pour faire une petite protection arrière de châssis ou support d'aileron pour le HNR par exemple. C'est ça là. La seule pièce pour moi vraiment valable sur le X-Max, le renfort de pare-choc avant et les portes fusées arrière avec le gros roulement, mais pas le roulement RPM. Et le souci avec l'avant, c'est que tu as le gros roulement dedans aussi, c'est plus solide que les... Alors, les portes fusées de deuxième génération du X-Max avec les gros roulements sont pas aussi solides que les RPM. C'est déjà un peu mieux que les origines parce que les roulements sont plus gros, mais on a toujours une petite faiblesse de matériel. Alors, attendez avec ça parce que les fusées, porte-fusées du XTR ont été mises à jour avec plus de matos et elles sont rétro-compatibles sur le X-Max. Donc, ceux qui ne veulent pas absolument passer sur du RPM, surtout par exemple, comme je viens de le dire, pour l'avant, parce que avec le porte-fusée RPM et le roulement plus gros, ce sont les chapes qui se déchirent tout le temps. Et ce que moi j'utilise, c'est des chapes comme ça en alu, version chinoise pas chère, surtout que je fais le cochon avec là. Tu fais gaffe aux angles de train que ça peut prendre, parce que si la pièce est un peu mal faite, ça te bloque la direction, donc il faut couper un petit bout dedans. Je l'ai fait là-dessus à l'arrache, hein. Je veux dire, j'ai mis la discute, j'ai coupé le bout qui m'emmerdait. Bouge pas, donc on va laisser comme ça. Le patin RPM aussi de Slash 4.2. Pourquoi celui-là? Parce que tu coupes les pattes ici et pareil, ça te fait un skid vachement sympa avec un petit pare-choc intégré discret si tu veux pas faire trop massif. Pareil avec le kit pour Emax. Le kit complet, regarde, tu as les petits patins là qui sont super sympas, tu peux facilement les repercer, les monter partout. Le central c'est pareil, tu peux le modifier, le couper, le plier comme tu veux. Oui, il y a les trucs T-Bone, modèle Baumet, M&M et compagnie, mais c'est trop moche. C'est moche. Juste des pelles à tarte immondes. Et t'as pas autant de matos là-dessus que là. C'est sûr, tu perds un tout petit peu moins de garde au sol, mais t'as pas autant de matos que ça. Les vis traversent plus vite. C'est tout ce que moi j'ai eu. Donc, je préfère ça. Et en attendant que RC by J nous fasse des petites choses dans le genre là, parce que c'est prévu au programme aussi chez lui. Les portes fusées avant, donc RPM, que je te déconseille, je répète, d'utiliser avec l'échappe d'origine, parce que l'échappe elle pète. Bon, quand tu fais le cochon, hein, quand tu roules normal, ça va bien, mais dès que tu allumes, ça se passe moins bien. Tourelle arrière pour le Emax Tombola, puisque Mani l'a bousillé. Skid plate pour X-Max, à chaque fois que je fais une commande, j'en mets une paire dedans. C'est pas très cher, c'est du consommable pour moi. Même si c'est vrai que sur le Tarm X-Max, on avait dit qu'éventuellement on mettrait quand même les petites plaques en acier inox en dessous pour minimiser un peu la chose, parce que lui il prend pas trop de choc dessous. Normalement, toujours normalement, mais c'est jamais toujours sûr avec Mali. Qu'est-ce qu'on a encore? La colle Robitronic Fin Activateur. J'en ai repris pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai utilisé pour coller les roues du sledge. Vous avez vu que vous avez vu ce que je lui ai fait. On a fait des pizzas comme ça, rien à bouger. Lui pareil. Donc, ben je vais continuer comme ça. Il est content Mani. Support de slipper Traxxas Origin. Faites gaffe donc à ça, si ça prend du jeu. Et ben, de temps en temps on bouge, je n'ai pas envie de prendre spécialement l'alu. Le plastique c'est un peu flex, ça aide aussi à encaisser certaines choses. Je change quand même rarement.
C'est peut-être le deuxième que je change de tout le temps que je roule en X-Max, donc c'est pas vraiment la mort. J'ai pris des couronnes de diff. Quoi, il n'y a plus de stock? Et alors? Et un pignon d'attaque, puisque, comme je l'ai dit, j'ai piqué ceux du X-Max ici, de son nouveau propriétaire qui est très heureux et qui attend impatiemment, pour mettre sur le mien, et du coup je lui mets du neuf. Voilà, tout simplement parce que... Pourquoi j'ai démonté les vieux pour leur mettre les vieux, enfin vieux en parenthèse, hein, pas beaucoup de packs, mais bon, tant qu'à faire, autant lui laisser le neuf. Hein, mais pas comme ça. Le plateau, j'en ai pris plusieurs, et aussi le petit caoutchouc du Cush Drive. Pensez régulièrement à le contrôler celui-là. Vous pouvez le tourner un cran, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours les trois mêmes qui se bouffent, tu tournes, tu en as encore trois, après tu changes. Model Vomets fait une version renforcée. Un abonné est en train de l'utiliser, on attend ton retour, dis-nous ce que tu en penses. Moi c'est vrai que les origines, je les casse pas si souvent que ça non plus. Hein. Quand je fais ma révision annuelle, je le change, et puis voilà. Donc ça va bien. On a pris des hexadrous de chez Artsima. Bon bien sûr c'est du rebadge, mais c'était dispo, c'est tranquille. Parce que je voulais voir quelque chose. Quand tu achètes ces trucs-là, on te donne jamais le diamètre de l'axe. Limite, il faudrait trouver l'engin sur lequel c'était monté et ensuite aller voir dans le PDF. Stop. Yeah, light. Donc ça, tu vois, regarde. C'est le gros trou. C'est pas le 2,5. Je vais vérifier ça. Je trouve que je te dis une grosse bêtise. Parce qu'ils sont mes hexagones. Hexa. Quel plastique, morceau hexagone. Quoi? L'autre il a une boîte d'exa. Bah oui, j'ai une boîte d'exa. Eh, regarde. Les pièces pour le Yikong. Pour passer les... Aller faire le test des roues Kakapit. Mani, espèce d'andouille. Hein? Tu les as laissées à la maison. Attends, bouge pas, je vais te mettre ça dans un... Voilà, alors ça c'est l'outil Tupperware 2472, hein, ça ne pas confondre avec le 3428 qui est le couvercle à fromage bleu cyan qui sert à faire les montages des diffs. Celui-là, je verse mes petits bacs standards dedans. Et regarde maintenant, bon, je vais prendre une goupille de 8 ou de 2,5. 2,5. Elle nage. La goupille de 8, elle nage. C'est donc bien de 3. Avec un ligne de 3 qui traîne, hein, mon petit Manu. Yes. C'est du 3. On vérifie aux mesures. Ça se trouve, ça va être de 8. J'ai pris 2 fois une 2,5 dans les pattes. Ouais, c'est 2,8. Donc, ces petits hexas ici. Qu'est-ce qu'ils sont? Qui a fait, Manu? Ils sont là. Ces hexas sont en 2,8. Attention aussi quand vous essayez des hexas de différentes marques sur différents engins, à l'écart bien sûr entre le perçage ici et le rebord du roulement. Il y en a ça va nager donc tu peux caler, il y en a c'est trop serré, ça va forcer dedans quand tu vas mettre la goupille et tu vas avoir un problème. Tu vas endommager la chose au niveau du roulement. Et donc l'intérêt de cet outil Tupperware, une fois de plus, regarde, ça rentre pile poil dans ta petite boîte standardisée. Ne me demandez pas de quel Tupperware ça vient, je n'en sais absolument rien. Alors, hop. Et RPM fait maintenant ceci. Alors ça c'est pour notre crapouille dans la bande. RPM, oh la vache c'est mouse hein. Oh ils ont fait lourd. Ça ne pas pareil, mais bon. On dira, vu le poids des bestiaux sur lesquels ça se monte. Ça, c'est pour les Arma. C'est ton skid plate arrière qui a la béquille pour le support d'aileron. Mais ils sont peut-être allés un peu mucho fort. Hein. La vache, les mecs. Il y a peut-être un petit peu d'abus là. Donc ça se met comme ceci. Et là tu mets ton aileron.
Ouais, ils ont fait... je vais te peser ça. En ce moment, il y en a plein qui font des options, ils se posent même pas la question du poids. Ils fabriquent juste un truc 86 grammes contre le support d'origine qui a donc ça. Et le skid qui est pas très lourd d'origine, là on a 34 grammes seulement pour le support d'aileron. Au pire, tu mets que ça. Non, mais pour ceux qui font les cochons, c'est sûr, comme crapouille, ça sera mieux parce que ça va vraiment bien encaisser sur le tulle. Donc c'est cool. Donc crapouille, ta pièce est là. Tu me fais penser que je te l'amène. Quand on va rouler, évidemment ça pourra se monter sur plusieurs engins moyennant quelques petites modifs, c'est clair. Mais Crapaud il en a marre de défoncer son support d'aileron, ça lui plie la tourelle en plus, donc c'est pas cool. Et les pièces pour la Cobra 811 que j'ai mis, parce que j'ai mis un Cobra, elle est là en pièces détachées dans le bac. J'ai constaté sur les serpents, et je suis pas le seul, c'est je crois Baboun et Ben aussi m'a dit, et d'autres, les axes de porte-fusée et de triangle sont en 3,5. Alors c'est pas du 3, c'est pas du 4. Et dans un acier relativement tendre. Résultat, ferraille, moi j'y connais rien dans ce domaine-là, ça m'a jamais intéressé, ferraille, acier, machin, des dieux. Et il y a un problème parce que c'est un peu trop tendre, des fois ça se plie, et une fois que ça se plie, ça va déchirer la pièce. Donc là, sur un des porte-fusées de la Serpent, là c'est pareil, son nouveau propriétaire attend avec impatience, j'ai fissuré sur un petit bout comme ça le porte-fusée, elle est vendue, donc évidemment, je prends du neuf, je monte du neuf, et voilà. Si j'étais sûr que ça tient des plombs, c'est pas un problème, mais j'ai pas envie de lui filer une voiture avec une faiblesse, parce qu'il va rouler avec les Bash Brothers et les Jam Jam, et il vaut mieux que la voiture soit bien solide et carrée à l'arrivée. Parce que ils sont pas trop du genre à économiser les pistards. Comme nous. Hein. Et pourquoi? Parce que ça nous amuse. Ça veut pas dire. Plein de gens peuvent témoigner qu'ils sont venus rouler avec nous. Qui avaient décidé qu'on touchait, qu'on percutait pas leur véhicule. Ils arrivent sur le terrain. Ils disent voilà, par contre, je veux pas qu'on me fasse de touchette. Résultat, personne ne les touche. Hein, nous non plus, c'est pas le but, on fait pas du stock-car volontairement. On essaie de rester roue dans les roues parce qu'on aime bien ça. Des fois, ça part en taouette. Et des fois, c'est vrai qu'il y en a un, tu accélères trop fort, l'autre, tu te dis, il va accélérer. En fait, il accélère pas ou il lâche les gaz. Tu te percutes. Les choses qui arrivent. Regardez les courses sur circuit. Je les ai pas vus faire mieux. Et tous pareil, dès qu'on est à la manette. Autre chose, ce que je dis là, ça compte pour tous, pensez-y. Beaucoup d'entre vous vont sur les sites, sur les boutiques, regardent ce qu'il y a en stock, quand c'est pas en stock, oh, il n'y a pas tout ce que je veux, puis ils vont voir ailleurs. Résultat, c'est vrai, des fois c'est chiant parce que tu commandes 3 pièces sont là, 2 pièces sont là, soit tu te payes 2-3 fois les frais de port, ça c'est dommage aussi. Évidemment, si tu n'as qu'un véhicule, tu veux rouler tout de suite, je comprends ça tout à fait. Si tu as 2-3 véhicules, prends-toi le temps. Prends toutes les refs, envoie-les à ta boutique préférée, le temps qu'ils puissent tout commander. Généralement, le mec qui te dit voilà, ça c'est dispo dans tant et tant de temps, là j'ai attendu 5 jours. C'est pas la mort, 5 jours. Et évidemment, s'il peut pas avoir quelque chose, il te le dira aussi, ça je peux pas avoir, ça je fais pas, etc. Donc là, c'est sûr, après t'avises. Mais pensez-y, hein. Race RC Modélisme aussi a étoffé sa gamme. Puisque Horizon Hobby en Europe, depuis ils ont fait sauter Horizon Hobby France, je comprends, j'ai eu affaire à leur SAV une ou 2 fois. Je suis allé voir les Allemands, c'était réglé en un clin d'œil. Côté français, c'était pas terrible. Ils sont plus là maintenant, on peut piétiner. Personne ne peut m'attaquer. Et puis vas-y, attaque, ça fait plaisir. Sortez dents, c'est pas grave. Moi j'étais pas content avec. Voilà, donc il n'y a plus de service SAV Horizon France depuis un moment, et c'est vrai que pour les boutiques c'est la dépatouille. Miko en a parlé dernièrement dans une vidéo aussi, c'est la preuve totale. Il y a carrément une boutique qui a fermé et qui s'est retrouvée avec du stock des voitures de 2017 encore et des boîtes 2020, donc première génération, enfin les RTR ancienne génération, qui sont des très bonnes caisses, hein, donc passez chez Miko RC, s'il en a encore de ces voitures qui sont neuves et emballées, il n'y a plus de garantie c'est sûr, mais bon, hein, tu as un prix tranquille aussi, tu peux pas tout avoir. Donc et il y a plein de boutiques qui sont obligées de se battre du coup un peu avec Horizon Hobby, parce que Horizon Hobby c'est pro-américain, ils font tout pour les Américains d'abord et le reste du monde après.
C'est moche. D'où le souci qu'on a avec toutes les pièces Arma. Il y a des boutiques qui se battent comme Hervé, comme RC Fast Cars, qui se battent, qui luttent vraiment pour tout ça pour nous. Donc passez les voir, faites la liste, soyez un petit peu patient. Les gros sites de vente, c'est sûr, ils ont tout dispo rapide et à gogo. Ils te prônent l'envoi gratuit, mais l'envoi n'est pas gratuit, il est intégré dans le prix. Il suffit d'aller voir les prix de certains gros sites qui ont gonflé. Ils sont sur un simple triangle 1-2 euros plus cher, enfin même 2-3 euros plus cher que les autres sites. Tout ça pour prôner les frais de port gratuits. Si tu fais ton calcul, souvent, quand tu vas sur les petits sites, tu t'aperçois que, eh ben, en fait, c'est pas plus cher, même souvent moins cher. On a beaucoup de promos aussi en ce moment qui tournent. Pensez à aller voir les sites allemands, les mecs. Promotion sur le Big Rock par exemple chez RC Team à 399 au lieu de 420. Chez les Allemands, il est à 325 au lieu de 420. Je glisse ça comme ça. Allez voir tout simplement le site RC Fox. RC Fox, c'est là-bas aussi je prends matos 1/5 pour MC des compagnies. Des tarifs vraiment sympas. Pas toujours, hein, mais quand ils font des promos, par contre, ils y vont jamais avec le dos de la cuillère. Donc, toute la gamme Arma V3, un dixième, est disponible à 299 € le granit, par exemple. Bon, il y a les frais de livraison. Tu as 16 ou 17 € de frais de livraison, sauf si tu prends un certain montant, là ça passe en gratuit aussi. Mais c'est un peu plus élevé, comme c'est DHL international. Mais voilà, il y a de quoi faire, passez voir le site pour les promos, comparez un petit peu, il n'y a pas tout, il y a toujours des endroits qui sont moins chers aussi chez nous, mais là on parle de promos quand même sympa, genre le granit à 299, ça fait 320 € livré. Hein, je suis tenté, le Nero à 325, enfin le Big Rock à 330, 340. Qu'est-ce qu'on a encore? Les Arma Fireteam. Ce machin, c'est clairement un flop, ils n'en vendent pas des masses. Donc en France, la promo est à 600 et des brouettes au lieu de 600 et des brouettes de plus. En Allemagne, 550 € au lieu de 670. Allez hop, ils les dégagent, ils veulent plus les voir. Faut savoir que si tu achètes cette machine, qu'elle a, ce que je t'ai dit dans la vidéo, un gros problème avec sa surcharge pondérale par rapport à ses moignons. Il y en a plein qui l'ont acheté qui, pour bâcher, enlèvent la cage, mettent une carreau, parce que pour bâche ça passe pas. Après, vous avez vu, nous, en mode promenade, forêt, tout ça, ça se passe super. Mais par contre, dès qu'on a fait des petits sauts dans le petit terrain en herbe, là-bas, après les abeilles et les chevaux, on a aussi très vite dépopé la rotule et le cardan. Tout ça, ça se règle, mais il faut le savoir. C'est pas une mauvaise caisse, c'est une bonne caisse, et surtout à 550 € quand même, là on est sympa. Surtout comme dit, si tu vas pas trop fort, parce que le combo c'est pareil, le combo il est à l'agonie avec la masse de la machine. Pour les rouleurs pépères ça va bien, pour tous ceux qui veulent un peu plus, qui sont habitués à y aller un peu plus fort, je parle pas forcément très fort ou trop fort, ça chauffe très vite. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a testé. Tous ont passé des moteurs plus gros, 49-85, des 42-82. La plupart sont passés en 8 après finalement, parce que même avec le 49-85 en 6S avec le gros pignon, ça chauffe moins, mais la conso reste là quand même. Ton moteur est plus gros, il force moins, mais voilà, tu t'en tires pas vraiment mieux. Donc à ce compte-là, autant passer sur 8. Hein? Donc passez voir toutes ces petites boutiques, pensez-y, prenez votre notice, téléchargez la notice. Plein de gens, les gens me demandent, t'as pas la référence, t'as pas la notice. Mais télécharge la notice, va sur le modèle que tu veux, télécharge ta notice, tu prends les refs, tu te fais une petite liste, tu mets à ta boutique préférée, et puis tu regardes ce qu'il peut faire pour toi. Salut les gars.